Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer et vous parler un petit peu des choses que j'ai bues et des choses que j'ai sniffées. C'est-à-dire tout le lot de thé que je me suis enfilé depuis, je pense que je vous ai pas fait de vidéo depuis la fin de l'année dernière, donc il se peut que ce soit du thé que j'ai bu du coup depuis les fameux calendriers de l'Avent, donc sur le mois de janvier et le mois de février, et les bougies que j'ai allumées, que j'ai consommées, donc que j'ai sniffé parce que je ne consomme que de la bougie parfumée. Voilà. Je vais commencer par le thé parce que c'est ce qu'il y a le plus. C'est ce que je consomme le plus. Parce que voilà, du thé, j'en bois au moins 5 par jour, alors qu'une bougie, je n'en brûle qu'une par jour. Alors, je vais rester dans mes petits classiques. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'emmène au boulot. Les 3 premiers trucs que je vais vous montrer, c'est ce que j'emmenais au boulot. Donc c'est un petit assortiment, puisque du coup, je préfère mettre des choses pas trop chères, entre guillemets, au boulot, puisque nos bureaux sont tout le temps ouverts, etc. Donc je me dis, voilà, si on doit me chourer quelque chose, je préfère qu'on me choure ça plutôt qu'un thé d'Aman ou des choses comme ça qui coûtent un petit peu plus cher. Quoique ce mois-ci, j'ai fait quasiment que du Lipton. Hein. Il y a juste une chose, mais c'est Emma qui me l'avait envoyé dans le calendrier de l'Avent. Sinon, tout le reste, c'est Vanessa qui l'a acheté, et elle n'a acheté que du Lipton pour ce début d'année. Bref, donc puis en même temps ça permet de voilà d'avoir plusieurs parfums également, et pour en proposer également d'avoir tout un assortiment. C'est loin d'être mes préférés, on va dire que là-dedans mon préféré c'est quand même celui au citron. Donc je sais pas si je rachèterais ça, je pense que je l'avais pris puisque j'avais un coffret acheté, un coffret offert. Donc du coup j'avais dit bah pour le boulot ça dépannera très bien, surtout vu ma consommation. Au boulot, j'en bois peut-être 2 le matin et 2 l'après-midi. Donc voilà, ça fait 4 dans la journée. Donc voilà, c'est bien aussi de mettre pas trop cher pour le moment où j'engloutis, quoi. Donc voilà. Toujours au boulot, le petit classique, voilà, le Lipton vibrant menthe thé vert, avec un goût frais et léger. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien. La menthe est ni trop fraîche, enfin ni trop forte, on va dire, ça arrache pas. Mais ça n'a pas non plus le goût de la chlorophylle, comme le chewing-gum. Donc c'est vraiment de la menthe comme si on avait mis des feuilles de menthe à infuser. Et franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'est le deuxième paquet que j'utilise. J'en ai encore un au boulot et je sais plus où j'avais acheté ça. Ça devait pas au Super U parce qu'au Super U en général je prends la marque Super U. Donc ça devait être chez Lidl ou chez Leader Price. Voilà. Sans aucun souci bien sûr que je rachèterai. C'est super bon. Parce que je sais que Lipton ils font plusieurs thés à la menthe. Il y a menthe intense, il y a menthe je sais pas quoi. Et là c'est juste vibrant menthe. Voilà, qui a vraiment le goût de feuilles de menthe infusées. Et pas d'une menthe super agressive, ni d'une menthe chlorophylle. Voilà. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Je sais absolument pas où on peut trouver ça. C'est Emma qui me l'avait envoyé lors de notre calendrier de l'Avent. Alors il y a marqué menthe douce. Je dirais que c'est un gros mensonge. C'est de la menthe, de la vraie menthe. C'est une menthe effectivement qui fait frais, qui fait très froid. Moi je les ai consommés que chaud. Hein. Peut-être que ça peut se consommer froid aussi. Bon, normalement ils disent qu'il faut effectivement le faire infuser dans de l'eau non calcaire frémissante. Le non calcaire, c'est pas dit. Et puis après, il faut laisser infuser 4 à 5 minutes selon notre goût. Moi, en général, je laissais 5 bonnes minutes. Et il y a marqué que c'est pour les après-repas. C'est une menthe douce. Donc c'est vrai que sans excès de menthol. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez fort. Et c'est vrai qu'après le repas, c'est super bien pour digérer, du coup. Et puis aussi, pareil, au goûter, histoire de réveiller juste au moment du coup de barre. Je trouve que c'est vachement bien. J'ai trouvé super bon. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, 25 sachets. C'est pas assez, contrairement au Lipton, là où il y en a 30. Et ceux-là, il y en a combien? Il y en a 25. Bon, apparemment, c'est le truc classique, 25. Mais quand on apprécie quelque chose, on trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc ça, vraiment, j'ai bien aimé. Et puis après, je m'étais acheté à la fin de l'année dernière, au Super U, il y avait une promo, parce que j'avais vu une pub à la télé. J'avais dit, bah tiens, j'aimerais bien essayer ces thés-là, de chez Lipton, là. Et au moment où je disais ça, quand j'ai été faire un tour au Super U, là, au bout de ma rue, et ben, il y avait une promo, il y avait les 3 qui étaient offerts, et puis il y en avait deux achetés, le 3e offert. Du coup, il y avait le panachage possible. Au tout début, il n'y avait pas de panachage possible. Je remets mes cheveux en arrière, voilà. Il n'y avait pas de panachage possible, c'était 2 achetés, le 3e offert, mais il fallait prendre le même parfum. J'ai trouvé ça d'une débilité profonde. Je n'allais pas acheter 3 paquets de chaque. Hein. Ce que je voulais, c'était en essayer un de chaque. Et comme je n'en avais pas forcément besoin, parce que j'avais encore du stock, j'avais dit je ne prends pas. Et les autres fois où je suis allée, eh ben, ils avaient changé la promo. Il y avait marqué panachage possible. Donc du coup, j'ai pris celui-ci qui est le meilleur. C'est le Sublime Russian Earl Grey. Donc avec des notes de bergamote et d'agrumes. Et franchement, je l'adore. Moi, je dirais pas qu'on sent la bergamote ni les agrumes.
mais je peux pas décrire ce thé, je le trouve délicieux, il est doux, mais en même temps il a un goût prononcé et voilà, il a un goût quoi, c'est du bon thé bien, bien savoureux. Ensuite, exclusive, thé or, donc là c'est un Ceylan aux subtiles notes fruitées. Je l'ai trouvé on va dire quelconque, voilà. Je l'ai trouvé plutôt banal en fait celui-ci, il a rien d'extraordinaire, donc je sais pas si je rachèterais celui-là. Si je devais en racheter un, ce serait le Russian. Et le petit dernier, c'est le Irresistible Lady Lipton. Et c'est un Earl Grey saupoudré de notes florales. Et celui-ci, il m'a un petit peu donné envie de vomir en fait. J'ai eu plusieurs fois des nausées en digérant ce thé-là. Je pense que ça doit être le fait des fleurs ou je sais pas quoi. Mais de toute façon, il n'y a rien marqué. Hein. On ne peut pas savoir quelle fleur il y a dedans. Il y a marqué thé noir et arôme. Voilà, démerdez-vous avec ça. Donc non, celui-ci absolument pas, je le rachèterai pas. Le orange, je pense pas que je le rachèterai non plus. Mais voilà, je rachèterai le russe, voilà. Donc bien top. Ensuite, au niveau des choses que j'ai sniffées, j'ai continué dans ma lignée, après les calendriers de l'Avent, à utiliser des bougies chauffe-plat. Et j'ai utilisé des choses de chez Party Light que ma maman m'avait acheté. Mais il me semble que je lui avais fait un chèque. C'est elle qui les avait commandées pour moi, mais c'est moi qui en fait lui avait demandé de les commander, en gros. Parce que j'y suis allée seulement 2 fois à des réunions Party Light. À l'époque, je vivais encore chez mes parents, donc ça date d'il y a 10 ans. J'avais rien acheté. Hein. C'était pas à l'époque où je brûlais des bougies. Dans ma chambre, je brûlais pas de bougies. En fait, c'est que depuis que je suis en appartement toute seule. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai refait aussi une commande. Je vous ai absolument pas montré, mais j'ai acheté des bougies chauffe-plat et j'ai acheté 2 grosses bougies parce qu'il y avait la promo. Des bougies 3 mèches. Il y a un méchant courant d'air, je vais être malade. Et donc du coup cela c'était la fois, pas d'avant mais encore d'avant, parce que ma mère fait à peu près une fois par trimestre une réunion chez elle. Et donc du coup ce coup-ci elle m'avait filé le catalogue et j'avais dit bah tiens je veux des bougies chauffe-plat. Je suis un petit peu déçue Party Light. Au niveau des bougies chauffe-plat, pardon, je trouve que ça sent rien, voilà. Il faut en allumer 4 pour que ça sente quelque chose, sauf qu'effectivement dans les assortiments comme ça, 4 il n'y en a pas, 4 fois la même, en général c'est 2 fois la même bougie, donc je les brûlais 2 par 2. Et donc c'est des bougies chauffe-plat, eux ils appellent ça en fait des échantillonneurs de bougies. Voilà, c'est en gros, tu savoures ça et si ça te plaît, t'achètes en plus grand. Sauf que ça sent rien du tout, donc voilà. Là j'ai commandé des plus grandes. Et donc j'ai acheté aussi des plaques avec 12 bougies de la même senteur, mais je sais que ça va me faire 3 utilisations, parce que du coup je vais en prendre brûler 4 par 4 si je veux que ça sente quelque chose. Je sais pas si je vais les brûler aussi ou si je les garde pour l'appartement. Et comme l'appartement là-bas est plus grand, et ben en fait oui la pièce elle est plus grande que celle-là. Je pense que voilà 4 bougies ce sera pas du luxe pour que ça sente quelque chose. Donc on verra bien, peut-être que les bougies chauffe-plat je les prendrai ici. Mais je pense que ce que je vais faire, puisque là j'ai eu, enfin je l'ai pas encore eu, c'est ma maman qui l'a récupéré par une des filles de Party Light justement, quand maman est allée récupérer est allée amener la commande à une des clientes qui était là chez elle quand elle a organisé la réunion. Et ben elle a dit qu'elle avait un brûleur électrique, voilà, qu'elle avait acheté sur Party Light, mais qu'elle n'avait jamais utilisé, qui était encore dans sa boîte. Que moi j'avais exprimé le souhait d'en avoir un en solde et qu'elle n'en avait plus, la dame qui vendait, elle me disait je peux vous en donner un gratuit si j'organise une réunion chez vous. Sauf que non, on est en plein déménagement, machin, il est hors de question que je fasse un déménagement, puis en plus j'ai personne de spécial à inviter localement parlant, tout le monde est à plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi, donc juste pour une réunion de bougies, ça va pas intéresser grand monde. Et donc du coup, quand elle m'a entendu dire j'aimerais bien avoir un chauffe-tartelette électrique, voilà, je vais y arriver, un brûleur. Et ben l'autre elle m'a dit bah si tu veux, j'en ai acheté un la fois dernière et je l'ai jamais utilisé et je pense que j'utiliserai jamais. Donc ma mère l'a récupéré quand elle a été lui livrer la commande. Donc j'essaierai, je pense, des cires en fait je vais y arriver, des tartelettes de chez Party Light la prochaine fois. Voilà, je pense que je me lancerai à acheter ça parce que je trouve que ça se consomme moins vite que les bougies. Donc, pour revenir à nos moutons, parce que Vanessa s'évade, elle raconte sa vie, celui-ci c'est vraiment l'échantillonneur, quoi. C'est vraiment le packaging de merde que, limite, vous n'avez pas envie de le garder, vous voulez le jeter, c'est chose que je vais faire. Donc, il y en avait, combien ? Il y en avait 18 dedans, et les parfums qu'il y avait à peu près, alors, certains portent un nom, donc par exemple, chaleur boisée, voilà, à vous de vous faire une idée, feuille de cèdre,
cognac épicé, donc là c'était la connexion plutôt automne-hiver, hein. Épices d'automne, baie sauvage, le RER qui passe, la fenêtre est ouverte pour une fois qu'il y a un petit rayon de soleil, Dolly profite un peu du petit balcon en attendant d'avoir son jardin, poire caramel, mûre, cachemire, aspen, symphonie d'automne, bayberry, mûre, arôme des fêtes, grumble de fruits rouges, fruits glacés, celui-ci c'est pas marqué en français, c'est musc et poissettia, et là c'est baumier émeraude et étincelle de cannelle, voilà. Donc c'était vraiment très ciblé les odeurs d'automne-hiver, c'est pas ce que j'ai préféré. Et après il y a celle-ci, le packaging est nettement plus sympathique, et ça ils appellent pas échantilleur, il n'y a pas de nom. C'était les desserts, c'était des bougies à réchaud, voilà, et c'est Just Dessert par Party Light. Et effectivement, c'était des senteurs un peu plus gourmandes, mais comme je vous dis, là du coup, il y avait à chaque fois, alors je sais plus combien il y en avait dedans, 15, et il y avait un assortiment, il n'y avait pas plusieurs fois la même, en fait, au maximum, il y en avait 2 fois la même, et, ou je sais pas, non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 3 fois la même, voilà, puisqu'il y en a 15, 3 fois la même, et que du coup, ça n'embaume pas vraiment la pièce plus que ça. Alors au niveau des senteurs, des parfums, il y avait berlingot prune, marshmallow et menthe, tatin d'ananas, cupcake et macaron citron vert. J'ai pas du tout reconnu ces senteurs-là, voilà, je pense que ça doit être un nom et une couleur, mais qu'au niveau vraiment, au niveau de l'odeur, ça ressemble pas du tout ce qui est marqué, voilà. Le citron, je l'ai jamais senti, par exemple, mais voilà, je pense que je rachèterai plus de bougies chauffe-plat, j'en ai déjà racheté, puisque du coup je voulais quand même compléter ma commande, qu'elle soit un petit peu plus sympathique, et ce que j'envisageais c'était du coup, comme j'avais pas pu avoir le chauffe-plat, enfin le chauffe-plat, je vais y arriver, le brûleur, voilà, le chauffe-cire, tout ça, ce que je voulais faire c'était, plutôt que de mettre des bougies qui sentent rien en dessous, je voulais mettre également de la bougie parfumée, voilà, parce que je trouve que c'est quand même mieux, c'est la bougie, comme ça, allumer une bougie qui n'a pas d'odeur, ça me branche pas, donc je voulais faire un petit combo, donc j'avais dit j'utiliserais un brûleur à bougie, là du coup si je peux éviter c'est mieux. Et ces bougies-là, je les brûlerai toutes seules. Dernière bougie que j'ai utilisée, qui a fini, oh mon Dieu, toute cramée. Puisqu'en fait, à la fin, la mèche, elle baignait et en fait, elle se baladait. Et au bout d'un moment, elle s'est bloquée dans un sens. Et ça a envoyé effectivement toute la fumée sur un côté. Donc c'est moche, hein. Durance, donc c'est une bougie artisanale parfumée. Et c'était à l'hibiscus pourpre. C'était Emma, me semble-t-il, qui me l'avait envoyé je ne sais plus quand, lors d'un échange, peut-être que c'était même l'année dernière. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de capuchon pour pouvoir refermer, donc j'étais obligée de prendre le capuchon d'une autre bougie pour mettre dessus le temps que ça s'éteigne, parce qu'on ne souffle pas sur une bougie ça s'étouffe, ça c'est la dame de Party Light qui nous l'a dit. Et moi en fait, ce que j'aime bien en l'étouffant, c'est que du coup ça sent pas la bougie d'anniversaire dans l'appartement, c'est un peu dommage, parce que ça par contre ça embaume très bien, moi je trouvais que ça embaumait très très bien. Les Durance, elles sont méga chères, là il y a le prix derrière par exemple, et encore c'était Pierre Import, donc elle a dû les avoir moins chères. Et c'était 14,95 €, parce que quand je vais par exemple chez Truffaut, voilà, où il y a des Durance, je trouve qu'elles sont super chères, quoi. Pour ce que c'est horrible. Et puis moi, comme je suis une grande consommatrice et que je l'allume 2 heures tous les jours, et ben en fait, ça m'a duré 1 semaine et demie, 2 semaines grand maximum. Même si normalement, j'ai aussi appris qu'une fois que tout baigne, il faut l'éteindre, puisque ça sert à rien, ça diffusera pas plus de parfum que ça ne diffuse là. Et une fois qu'après c'est tout resolide, on peut refaire chauffer pour que ça rediffuse du parfum. Mais sinon ça sert à rien, une fois que c'est parfumé, que tout baigne, etc., on ne peut pas plus. Donc j'essaierai d'appliquer ça sur d'autres, mais pour celle-ci j'ai rien appliqué du tout, hein, j'ai laissé tout cramer. Et puis j'ai trouvé ça super sympa, j'ai bien aimé, peut-être que je rachèterai, si un jour je tombe sur des promos ou des choses comme ça, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Voilà. Voilà, en gros, tout ce que j'ai consommé en boisson et en bougie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!